Tous ces consentements cumulés donnent un gigantesque consentement. Et puis, multiplié par le nombre de citoyens que nous sommes dans le monde, eh bien, ça donne un méga gigantesque consentement qui permet à chaque fois à cette machine en face de nous surveiller de plus en plus avec notre accord. Et le pire, c'est que souvent, c'est nous-mêmes qui finissons par être demandeurs de tout ça. Derrière mon écran, je ne sais pas qui il y a en fait et le degré de confiance que je peux avoir. À partir du moment où je mets quelque chose sur Internet, j'en perds le contrôle. Les petits passages. Passages. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de tout ce qui concerne nos données personnelles sur Internet, tout ce qui concerne le numérique, l'identité numérique, l'euro numérique et l'intelligence artificielle. Et nous allons voir quels sont les liens entre toutes ces choses. Pour placer le contexte, c'est quelque chose que je vous ai déjà dit et redit ici sur mes vidéos. Tous nos mécontentements actuels sont dus à nos consentements passés et nos consentements actuels donneront les mécontentements de demain. Sur nos téléphones portables, moi j'entends beaucoup de gens dire oui, mais on est déjà surveillé. Ok, j'appuie sur pause. Pourquoi est-on déjà surveillé et surtout comment est-ce possible? Eh bien tout simplement, et là je vais faire appel à votre mémoire, quand vous avez acheté un appareil, un téléphone, une tablette, un ordinateur et que vous y avez installé des programmes ou des applications, il y a à chaque fois une fenêtre qui s'est ouverte et qui vous posait très clairement une question, à savoir que vous deviez attester avoir lu et accepté des conditions générales, que vous n'avez pas lu, mais si vous vous donniez la peine de lire ne serait-ce qu'une page de ces conditions générales, eh bien vous vous rendriez compte à quel point tout est marqué de ce que vont devenir vos données personnelles et comment elles vont être utilisées. Et pourtant, nous donnons notre consentement. Mais une fois que ce consentement est donné, j'ai beau penser non, je suis pas d'accord, j'ai beau dire non, je suis pas d'accord, mais là j'ai agi oui. Donc en fait, le message que j'ai donné, c'est oui. Et c'est exactement la même chose que si vous signez un contrat chez un opérateur téléphonique, par exemple, et qu'ensuite bah, vous avez des usages qui ne sont pas prévus dans votre contrat. Vous avez une facture que vous allez contester et on va venir vous dire oui, mais monsieur, madame, vous avez signé le contrat. Voilà, ben, c'est exactement la même chose, seulement c'est plus insidieux, plus pernicieux parce qu'on ne se rend pas compte. On ne signe pas avec un stylo une feuille. Récemment, c'était dans le cadre de l'utilisation d'une plateforme. Les gens qui m'expliquaient le fonctionnement parlaient du fameux KYC, KYC, Know Your Customer. Vous savez que c'est l'obligation qui est faite aux plateformes, aux entreprises sur l'Internet de connaître leurs clients, donc ça veut dire de les identifier. C'est pour ça que vous avez de plus en plus de banques, d'établissements financiers, mais aussi, bizarrement, de plus en plus de sites comme Le Bon Coin, Blablacar, qui ne sont pas des établissements financiers qui vous demandent de vous identifier au moyen de l'envoi d'une copie de votre pièce d'identité. Mais là où ça se corse, c'est quand on vous demande également de faire une petite vidéo de votre visage, et cette vidéo, vous devez l'envoyer. Et ensuite, l'idée, c'est que soit comparée la vidéo avec la photo de la pièce d'identité, avec comme argument pour éviter les bots, les robots, les spams et les faux comptes. Mais en vérité, qu'est-ce qui se passe derrière? Cette vidéo, une fois qu'elle est sur internet, derrière mon écran, je ne sais pas qui il y a en fait et le degré de confiance que je peux avoir. À partir du moment où je mets quelque chose sur internet, j'en perds le contrôle. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ces plateformes, souvent, là où j'envoie ma vidéo et toutes mes données, se situent à l'extérieur de l'Union européenne. Et ça a comme incidence que, au niveau de l'Union européenne, il y a la fameuse loi RGPD qui protège nos données. Moi, j'aimerais bien voir également comment elle est réellement appliquée, mais bon, ça c'est encore autre chose. Mais ça concerne uniquement tout ce qui est dans l'Union européenne. Cette plateforme qui est à l'extérieur de l'Union européenne, bah, elle n'est pas concernée. Donc ça veut dire qu'elle pourra faire ce qu'elle veut de mes données. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, eh bien, vous avez, dans ce cas présent, également, à un moment donné, la petite fenêtre qui va s'ouvrir en vous demandant de cocher, vous avez accepté et lu les conditions générales, ou alors une affirmation. En poursuivant votre navigation, eh bien, vous attestez avoir lu et accepté les conditions générales, ce qui revient strictement au même. Ça veut dire que j'ai donné mon consentement à cet instant précis. Troisième chose. Et ce qui se passe, c'est que ces fameuses conditions générales, si vous les lisiez, vous verriez à quel point ces données vont être utilisées, revendues, et toutes les conséquences actuelles et futures de leur utilisation. Et c'est là où ça se corse, parce que, de nouveau, je ne sais pas où ça va et je ne sais pas l'usage qui va en être fait. Vous avez sûrement entendu parler de l'identité numérique. L'identité numérique, c'est une possibilité de vous identifier sur un ordinateur, par exemple, comme là vous alliez sur Internet, ben, à un moment donné, il y a la clé de votre box, il y a toujours un mot de passe.
Bah, imaginons que cette même identification serve pour vous identifier sur tous les sites que vous allez visiter, et que ça vous permette également de vous identifier, par exemple, comme on avait vu pendant le Corona Circus, en scannant un QR code. C'est en fait votre identité, à la fois l'équivalent de votre identité passeport, carte d'identité et de votre identité, identifiant et mot de passe sur internet, tout en un. Donc évidemment, ça semble pratique et c'est comme ça que ça nous est vendu. Et puis l'autre argument, c'est que ça paraît beaucoup plus sûr parce que du coup, comme on aura identifié, avec une pièce d'identité la vérité, la réalité de cet identifiant et de cet utilisateur, eh bien c'est beaucoup plus sûr. Et comment le faire accepter au grand public? Eh bien, il suffit de mettre en avant des causes qui vont être acceptées par tout le monde, à savoir, par exemple, l'identification des mineurs pour interdire aux mineurs l'accès aux réseaux sociaux. Donc là, du coup, bah, tout le monde va dire: «Ah mais oui, 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 ça c'est bien, voilà». Mais qu'est-ce qui va se passer pour identifier les mineurs? Eh ben, il faut identifier toute la population et donc par là, eh bien, vous allez donner également votre accord pour être identifié de cette façon vous-même. Alors moi, j'ai posé la question. Mais en fait, moi, ma petite vidéo, où est-ce qu'elle va terminer? Et la réponse était: «Faut pas s'inquiéter, elle est traitée par une IA et ensuite on vous pose la question si, vous voulez qu'elle soit conservée ou pas». Circuler, il y a rien à voir, je devais être rassuré avec cette réponse. Mais moi, je ne suis pas rassuré parce que, donc comme je l'ai dit, je ne sais pas où, va cette fameuse vidéo, ni mes pièces d'identité, ni mes données que j'ai fournies. Ensuite, le fait que c'est une IA qui traite tout ça me rassure pas du tout parce on voit comment l'IA est en train de devenir, et les dérives qui sont déjà constatées et ça, c'est que le début. Et puis le fait que, bah, même si je dis que cette vidéo, je veux pas qu'elle soit conservée, c'est pas grave parce qu'elle a déjà été envoyée et je ne sais pas l'usage qui en est fait parce qu'elle est quand même sur un serveur. Là, je fais une petite parenthèse, Facebook, dans ses conditions générales, de nouveau, que à partir du moment où vous mettez une photo, même si vous la supprimez de votre compte Facebook, elle reste dans les serveurs de Facebook à vie. Ça devient sa propriété. Voilà, je ferme la parenthèse. Moi, je suis pas du tout rassuré par ce procédé. Parce que là, on a un exemple, précis, mais quand, on met en lien tous les autres consentements que nous avons pu donner à titre individuel tout au long de notre vie, que ce soit numériquement ou, en version papier, tous ces consentements, cumulés donnent un gigantesque consentement. Et puis multiplié par le nombre de citoyens que nous sommes, dans un pays, dans le monde, eh bien ça donne un méga, méga gigantesque consentement et c'est justement ce consentement qui permet à chaque fois à cette machine en face, de nous surveiller de plus en plus avec notre accord et le pire, c'est que souvent, c'est nous-mêmes qui finissons par être demandeurs de tout ça. Là, maintenant, je vais vous diffuser la petite fiction dont je vous parlais, au début et on se retrouve juste après. Dans cette fiction, eh bien, on voit en fait qu'il y a, à tout instant, des possibilités, de nous empêcher de faire certaines choses, de nous obliger à en faire d'autres
Et comment cela est possible? Eh bien, parce que tout est lié. Et comment c'est possible que tout soit lié? Eh bien, justement, par cette fameuse identité numérique. Quand je vois cette fiction, je pourrais pousser des cris en disant ouais, mais non, mais moi jamais je voudrais ça. La même chose que les gens, quand vous leur parlez d'une puce sous la peau qui pourront avoir accès à toute leur vie, ils vous disent ouais, mais non, mais moi jamais. Ok, jamais. Mais si on vient te dire oui, mais là, tu peux plus avoir ta CAF, tu peux plus travailler, tu peux plus voyager. Ben, c'est là, en fait, l'étau se resserre. Et là, on l'a vu avec les soignants. Si tu te fais pas machin, tu perds ton travail. Enfin, en tout cas, tu te fais suspendre. Mais il y a quand même des gens qui ont réussi à aller jusqu'au bout. Et là, je vous ramène aux autres vidéos que j'ai faites sur le sujet. Il y a toujours des possibilités qui sont peut-être moins faciles, certes, mais elles existent quand même. Et puis, il faut pas se leurrer que la puce sous la peau, elle existe déjà sous forme de QR code, tout simplement. Donc, on attire votre attention d'un côté, on fait le tour de l'autre main. Réfléchissez bien, parce que cette identité numérique, derrière un QR code, derrière un identifiant, on peut mettre ce qu'on veut. Là, on avait juste le pass sanitaire, avec certains critères, mais on peut mettre toute la vie d'un individu, son compte en banque, ses dossiers fiscaux, sociaux, médicaux, et s'il a critiqué le gouvernement, si plein de choses. En fait, c'est les règles du jeu à chaque fois qui changent, et à tout instant, un individu qui pourrait dire mais moi j'ai rien à cacher, peut se retrouver hors la loi, tout simplement d'une seconde à l'autre, comme nous étions hors la loi d'une minute à l'autre de sortir en plein confinement ou de ne pas porter de muselière. Il est également possible de choisir les critères qui vont faire que, une fois que vous allez vous identifier, eh bien, vous allez avoir accès ou pas. On peut dire simplement, c'est une question d'âge, si vous êtes majeur, mineur pour aller sur internet, et tout ce qui est mis en lumière dans cette fiction. Donc je vous invite vraiment à réfléchir à toutes les conséquences de vos actions de façon générale et puis de vos consentements et dans le cas présent à l'implication numérique que peut avoir à chaque fois vos consentements. Donc là, ceux et celles qui diraient: «Ouais, mais c'est de la paranoïa», faut pas confondre paranoïa et prudence parce que ces mêmes institutions, ce même gouvernement, ces mêmes plateformes numériques et cetera, elles vous ont déjà prouvé à de nombreuses reprises qu'elles avaient trahi votre confiance et que vous ne pouviez plus avoir confiance et malgré tout, vous continuez à leur faire confiance. Donc chacun ses choix. Si vous voulez continuer à faire confiance à des menteurs qui vous ont prouvé qu'ils étaient des menteurs, je peux pas faire plus pour vous que de vous informer. Vous êtes maître de vos choix. Mais par contre, posez-vous la question si c'est pas plutôt de la négligence, de l'ignorance, parce que de refuser de voir ce qui est devant nos yeux, c'est pas vraiment, ce qu'il y a de meilleur pour nous. Je vous invite à réfléchir à tout ça, à regarder les vidéos qui figurent dans la description et de laisser des commentaires pour me dire ce que vous en pensez, c'est très important et si cette vidéo vous semble pertinente, évidemment, de la partager. Je vous dis à tout bientôt, prenez soin de vous, je vous aime. Les petits pas sages. Passage.